Je souhaite encore une fois la bienvenue à tout le monde. On est le 14 juillet, donc bonne fête aux Français s'il y a des Français sur la ligne. Alors, écoutez, on a une belle annonce à faire aujourd'hui qui vient un peu souligner le succès du programme Compétences VE en mécanique automobile qui est lancé déjà depuis 2 ans. Alors, vous connaissez le programme Compétences mécaniques automobiles dans le cadre du programme Compétences VE, avec nos 5 niveaux de formation qui sont donnés. Nous avons épuisé la première phase de la subvention Compétences VE mécanique automobile à la fin juin de cette année. Et nous avions déposé une demande additionnelle de subvention dans le programme Ambition Compétences. Alors, une demande importante au-dessus de 12 000 heures de formation. Donc, je vais passer tout de suite la parole à M. Lambert Tony. J'ai oublié de mentionner, je m'excuse, on a eu un empêchement de dernière minute par le ministre M. Jean Boulet. M. Jean Boulet s'excuse, il ne pourra pas être présent avec nous. Par contre, M. Tony, qui est sous-ministre adjoint, je crois, va donc représenter le gouvernement pour faire l'annonce de cette importante subvention-là. Donc, M. Tony, si vous êtes prêt, je peux vous passer la parole. Oui, merci beaucoup. Merci. Bonjour à toutes et à tous. C'est M. Charles Gaillon, plutôt directeur général du Conseil provincial des comités paritaires des services automobiles. Chers invités, mesdames et messieurs des médias, je me présente, Didier Lambert Tony, sous-ministre adjoint au secteur main-d'œuvre du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Je suis ici devant vous pour représenter à la fois le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et son ministre, M. Jean Boulet, ainsi que la commission des partenaires du marché du travail pour annoncer cette remarquable initiative en lien avec l'électrification des transports. Bon, l'électrification des transports et l'utilisation des ressources énergétiques renouvelables sont au cœur, attendez, donnez-moi 2 secondes. Donc, je disais que l'électrification des transports et l'utilisation des ressources énergétiques renouvelables sont au cœur du plan d'action du gouvernement du Québec pour une économie verte à l'horizon 2030. Grâce au programme Ambition Compétences et à travers un appel de projet de la Commission des partenaires du marché du travail, Emploi Québec investira un peu plus de 7 millions au cours des 3 prochaines années pour rehausser les compétences de la main-d'œuvre ou la requalifier, et ce, dans toutes les régions du Québec, afin que les travailleurs québécois soient en mesure de s'adapter aux changements engendrés par à la fois les transformations numériques et la transition verte. Le programme de formation que nous annonçons aujourd'hui constitue une première au Canada. Il permettra à nos travailleurs du Québec de bien se positionner pour la transformation profonde que connaît l'industrie automobile par l'électrification des transports. Chapeau au Conseil provincial des comités paritaires de l'industrie des services automobiles. Je tiens d'ailleurs à souligner la contribution essentielle des collaborateurs suivants. Il y a le comité paritaire de l'industrie des services automobiles, CPA Québec, qui assumera la gestion financière ainsi que la reddition du compte à la CPMT, les CPA régionaux et le comité sectoriel de main-d'œuvre des services automobiles, CSMO Auto, qui assureront pour leur part la diffusion et la diffusion de la transformation à leur clientèle respective. Nous avons ici, comme vous le constatez, un bel exemple de projet novateur et porteur d'espoir mené en partenariat. Et nous sommes heureux et fiers d'y contribuer par
le biais du programme Ambition Compétences du ministère. En terminant, au nom du ministre, M. Jean Boulet, du MTEST, ainsi que de la CPMT, je souhaite beaucoup de succès à ce projet que nous allons suivre avec intérêt. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Tony. Je pense que vous avez fait un excellent résumé et vous avez bien bossé un très bon tableau de la situation et de l'évolution actuellement du marché au niveau des véhicules électriques et du besoin de formation au niveau des mécaniciens automobiles pour l'entretien et la réparation de véhicules électriques. Il faut que tout le système suive en même temps. Alors, merci énormément, M. Tony. C'est fort apprécié au nom du CPCPA, de tous les CPA et de tous nos partenaires. Nous soulignons en tout cas l'effort et l'importance et votre implication à soutenir l'industrie et nous en sommes extrêmement reconnaissants. Alors, merci énormément et j'aimerais par la suite simplement présenter un peu le parcours du programme Compétences VE. Alors, si on peut mettre la présentation à l'écran, ouais, parfait. Alors, vous voyez tous, je crois, le PowerPoint à l'écran. Donc, on va faire un petit peu un rappel, un retour sur le programme Compétences VE pour un peu expliquer où en sommes-nous aujourd'hui, 14 juillet, au niveau du programme. Suivant. Alors, pour rappeler à tout le monde qui est sur le Zoom actuellement, soit dit en passant, on a dépassé les 70 personnes, je crois, 75 personnes, peut-être que Simon pour nous donner le compte exact, peut-être que ça a augmenté autour de 80. Donc, je sais qu'on est autour de minimalement 70-75 personnes actuellement sur le Zoom. Alors, juste pour rappeler quel est le programme Compétences VE. Le programme Compétences VE, c'est un programme qui se décline en 3 volets. Le premier volet est tout le volet formation au niveau de la mécanique automobile véhicule électrique. C'est un programme qui est en cours. Le deuxième volet est un programme qui se décline sur le volet carrosserie, véhicules électriques, pour former des carrossiers à travailler sur des véhicules électriques. Ce programme et cette subvention-là ont été annoncés en avril dernier par M. le ministre Jean Boulet, et c'est donc un programme qui démarre. Et nous avons un troisième volet qui est le véhicule lourd, donc tout ce qui est véhicule lourd routier, autobus, évidemment, hybride et électrique, tout ce qui est transport scolaire, évidemment, est déjà sur nos routes au niveau hybride et électrique. Donc, le troisième volet, on va en parler un peu plus tard dans cette présentation-là, mais c'est le troisième volet qui complète le programme Compétences VE au niveau provincial. Suivant. Alors, au niveau du contexte, simplement rappeler que vous voyez que quand même le parc automobile change actuellement à une vitesse grand V. Nous avons fait une estimation là au CPCPA et on estime que dans les 10 prochaines années, c'est un minimum de 20 du parc automobile au Québec qui sera composé de véhicules automobiles hybrides et ou électriques. Donc, afin de suivre cette progression, on estime qu'un minimum de 4 500 mécaniciens automobiles et 3 500 commis préposés et conseillers au service devront être formés sur un horizon de 10 ans. Suivant. Rappelons aussi le programme Compétences VE. Un programme Compétences VE, c'est un cheminement de formation qui est structuré, qui donne droit à une certification compétences véhicules électriques qui est remis aux mécaniciens automobiles. Ce sont des formateurs qui sont certifiés compétences VE. C'est un réseau de centres de formation autorisés à donner les formations et c'est une liste de garages détenant une attestation de compétences véhicules électriques lorsqu'ils embauchent, lorsqu'ils ont à leur emploi un mécanicien certifié VE et qu'ils ont aussi les équipements requis pour entretenir et réparer des véhicules électriques. Suivant. Pour rappeler à tous quel est le cursus de formation en mécanique automobile VE, alors c'est un cursus de formation en 5 niveaux, 5 paliers de formation. On commence toujours par l'électricité de base. L'électricité demeure de l'électricité qu'on travaille dans n'importe quel domaine.
Alors, l'électricité de base niveau 1, une électricité intermédiaire niveau 2, un véhicule hybride électrique 1, un véhicule hybride électrique 2 pour les niveaux 3 et 4, et une formation avancée en véhicule électrique pour le niveau 5. Dans le cadre de la nouvelle subvention qui vient d'être obtenue grâce à la CPMT et à Emploi Québec, on a actuellement un cursus de formation qui va être optimisé et qui va représenter environ 175 heures de formation pour les 5 niveaux de formation. Rappelons aussi que pour entrer dans le cursus de formation, on rend toujours disponible une auto-évaluation en ligne sur le site Internet du programme Compétences VE qui permet aux candidats de s'auto-évaluer et de vérifier ses connaissances au niveau électricité, véhicule électrique. Et cette auto-évaluation-là indique à quel niveau on suggère de commencer les formations. Quelqu'un qui ne suit pas la formation qui ne remplit pas, c'est-à-dire l'auto-évaluation en ligne, peut simplement commencer au niveau 1 de la formation du PCVE. Par contre, quelqu'un qui est déjà avancé et qui fait son auto-évaluation en ligne et qui est qualifié déjà en termes, qui se qualifie au niveau 4, va simplement commencer sa formation au niveau 4 avec un cours de véhicule hybride électrique 2. Et à la fin du programme, il y a un test d'évaluation de compétences qui est à réussir pour obtenir son certificat compétences VE. Suivant. Alors là, je vais un peu vous présenter où nous en sommes en termes de chemin parcouru. Les prochaines pages, on va vous parler du nombre de personnes au niveau de l'auto-évaluation, du nombre de candidats qui sont actuellement en formation, le nombre de mécaniciens qui ont obtenu leur certificat compétences VE et le nombre d'heures diffusées à date dans le cadre du programme. Suivant. Alors, vous voyez ici notre dernière mise à jour. Vous avez sur la colonne de droite complètement, vous avez actuellement le nombre de personnes qui ont passé son auto-évaluation en ligne sur le site du programme Compétences VE. On parle à peu près de 1000, actuellement 1000 mécaniciens automobiles qui ont passé leur auto-évaluation en ligne. Vous avez après ça un peu le résultat de cette auto-évaluation-là, toujours dans la colonne de droite, et qui vous montre qu'à peu près la moitié, ou un peu plus que la moitié, un peu plus que 50%, se positionnent pour commencer leur formation au niveau 1. Et le prochain, si on veut, la prochaine bosse, si on veut, dans la courbe, là, ça se trouve au niveau 4. Donc, il y a quand même 184 mécaniciens automobiles qui se sont qualifiés pour commencer leur formation dès le niveau 4 de la formation. Donc, on se rend compte que la grande majorité des mécaniciens automobiles ont besoin de commencer leur formation au niveau 1, suivre l'électricité de base, l'électricité intermédiaire, mais il y a quand même un petit groupe de mécaniciens automobiles qui sont quand même assez avancés, je dirais même très avancés, et qui, pour eux, ont déjà la maîtrise là, des 3 premiers niveaux de formation. Et ces gens-là vont commencer immédiatement au niveau 4, au niveau de la formation. Donc, évidemment, ça va raccourcir le nombre d'heures qu'ils auront à faire pour obtenir leur certificat compétences VE. Suivant. Alors ici, on a les candidats qui sont actuellement dans le programme. Donc, vous voyez, vous les avez ventilés par niveau. Alors, vous voyez qu'actuellement, on a quand même 387, donc pratiquement 390 candidats qui suivent le programme Compétences VE. Il y en a qui sont actuellement dans le niveau 1. Il y en a actuellement qui sont déjà niveau 5, donc 44 actuellement qui sont situés au niveau 5, pour une distribution là, de 390 candidats au niveau des formations en cours. Nous avons aussi une liste d'attente actuellement assez impressionnante de candidats qui attendent de commencer leur formation parce que la subvention étant actuellement c'est-à-dire épuisée en termes de budget, ben, il y a des listes d'attente qui existent actuellement dans plusieurs régions du Québec et qui attendent simplement que nous lancions les nouvelles formations dès septembre prochain ou dès le mois d'août prochain, c'est-à-dire. Suivant.
Donc, à la fin août 2022, c'est plus de 4 400 heures de formation véhicules électriques qui ont été diffusées grâce à la subvention du programme Compétences VE. Et c'est pour l'ensemble, encore une fois, des régions du Québec. Suivant. Et ici, on a actuellement ceux qui se sont rendus jusqu'à la ligne d'arrivée et qui ont franchi le fil de la ligne d'arrivée. Donc, vous avez actuellement au Québec 111 mécaniciens qui ont réussi leur examen de certification véhicule électrique et qui ont obtenu leur diplôme certificat compétences VE au Québec. Donc, c'est toutes bannières confondues. Hein, on en a de toutes les bannières au Québec et de toutes les régions. Vous avez une ventilation à gauche par région. Donc, vous voyez le nombre de mécaniciens certifiés par région. Lorsque vous voyez CSMO Auto, la dernière ligne du tableau à gauche, c'est dans toutes les régions du Québec qui sont non assujetties. Donc, on parle de Gatineau, on parle de la Beauce, on parle de Rimouski, donc dans l'ensemble des régions du Québec. Vous voyez que CPA Québec a quand même 42 actuellement mécaniciens certifiés compétences VE. Je ne sais pas si les véhicules électriques se vendent plus vite dans la région de Québec que dans d'autres régions, mais c'est clairement une région où il y a beaucoup de mécaniciens maintenant qui ont obtenu leur diplôme certificat compétences VE. On tient à souligner le dynamisme de la région de Québec là, au niveau des formations de véhicules électriques. Suivant. On a souligné en février, d'ailleurs avec le ministre, M. Jean Boulet, avec Mme Audrey Murray de la CPMT, Mme France Lampron d'Hydro-Québec, M. Jacques Maheu du CA Québec et de M. Mathieu Côté de Pièces d'auto Alain Côté de Québec. On a souligné les premiers mécaniciens qui ont obtenu leur certificat. Il y en avait 40. Donc, on a décerné les 40 premiers certificats compétences VE et ça s'est fait, évidemment, on était toujours en période COVID, donc on a fait une remise de diplôme virtuelle, mais ça a quand même très bien été et ces gens-là, je peux vous dire, je pense, étaient très fiers de recevoir leur certificat compétences VE. Suivant. Il ne faut pas oublier de mentionner, toujours rappeler aux gens que nous avons une belle entente de partenariat avec Hydro-Québec. Donc, tous les garages qui ont à l'emploi un mécanicien certifié compétences VE ont droit à une attestation compétences véhicules électriques. Et compte tenu de notre partenariat avec Hydro-Québec, ces garages-là apparaissent sur la carte maintenant du circuit électrique d'Hydro-Québec. Donc, il faut aller le chercher sur le site en question. Et on a déjà actuellement 13 premiers garages là, qui se sont inscrits comme garage attesté véhicule électrique. Suivant. Maintenant, rentrons dans les paramètres de l'entente de l'entente de subvention qui vient d'être annoncée aujourd'hui. Donc, comme je le mentionnais un peu au début, on parle de 12 250 heures de formation subventionnée en mécanique automobile, 307 heures de formation pour les commis, préposés et conseillers. Ça, c'est une formation de 7 heures, contrairement à la mécanique automobile où c'est une formation maximale de 175 heures par candidat. Donc, pour conseiller, préposé et commis, ça va être un condensé en 7 heures qui va être préparé et diffusé et qui va être subventionné dans le cadre de cette subvention-là. Donc, on parle aussi d'une période de diffusion de l'ordre de 30 mois de diffusion des formations, un budget de 7 millions, qui est un budget très significatif. Et maintenant, les gens peuvent s'inscrire sur un calendrier de formation provinciale qui est maintenant disponible sur le site du PCVE, Programme Compétences VE. Donc, les gens vont sur le site, s'inscrivent, ils tombent automatiquement dans une liste d'attente. Si les formations sont déjà annoncées, ils vont s'inscrire directement dans les formations. Si les formations ne sont pas encore annoncées, ils s'inscrivent pareil, mais ils tombent sur la liste des candidats en attente. Dès qu'il y a une formation qui est disponible, ils sont les premiers qui sont appelés pour suivre ces formations-là. Suivant. Suivant.
La nouvelle subvention Ambition Compétences comprendra aussi la formation de 16 nouveaux maîtres formateurs additionnels qui va venir compléter l'équipe actuellement de maîtres formateurs. On vise à former 560 mécaniciens automobiles et 350 commis préposés conseillers au service. Et on va poursuivre la promotion du programme avec nos partenaires afin de toujours bien expliquer les avantages de ce programme de formation qui est un programme complet pour la sécurité des travailleurs et du public. Donc, il faut toujours se souvenir que c'est un programme de 175 heures de formation. Donc, il y a d'autres programmes actuellement, des fois, qui sont offerts, mais il faut comparer, évidemment, les compétences qui sont couvertes dans ces programmes-là. Le programme Compétences VE est un programme vraiment complet au niveau des compétences couvertes et à 175 heures de formation, il n'y a pas actuellement de programme de formation comparable actuellement en Amérique. Suivant. Alors ça, ici, c'est juste pour mentionner ce qui est inclus dans la subvention. Donc, comme la subvention précédente, tout le volet formation est inclus, les maîtres formateurs sont payés, les manuels de formation sont payés, les gants de protection requis pour les exercices pratiques sont payés. Le salaire des candidats est remboursé jusqu'à concurrence de 15 $ de l'heure à 85 %. Et dans le cadre de cette nouvelle subvention-là, un frais d'inscription va être demandé de 6 $ de l'heure par candidat. Suivant. Alors, pour l'échéancier, on fait le lancement officiel aujourd'hui, 14 juillet, avec l'annonce du ministre Boulet qui est remplacé actuellement par M. Tony. Et on vise donc poursuivre cette subvention-là jusqu'au mois de juin 2025. Donc, on parle vraiment d'un 3 ans global au niveau de la subvention. Ici, c'est simplement pour vous montrer que la préinscription est disponible sur le site web du PCVE. Vous allez sur compétenceve.ca, compétences avec un S, ve.ca, et vous avez à ce moment-là les cours du programme, compétences VE mécanique automobile qui apparaissent, et vous pouvez cliquer sur ces cours-là et vous inscrire pour soit un cours qui est déjà lancé ou un cours qui, en fait, sur une liste d'attente pour le prochain cours qui va être lancé. En terminant, le 8 avril dernier, on annonçait aussi une nouvelle subvention qui était pour la carrosserie en véhicule électrique. C'est une subvention importante aussi de 1,7 million. Cette subvention-là va permettre de couvrir la formation pour carrossier qui, elle, va être plus condensée. On parle de 3 niveaux de formation pour 72 heures de formation globale pour ces 3 niveaux-là. La même structure du programme va être maintenue. Donc, c'est un mécanique automobile adapté pour la carrosserie véhicule électrique, mais qui est fait propre pour les enjeux que les carrossiers voient maintenant lorsqu'ils reçoivent un véhicule électrique à réparer au niveau de la carrosserie. Suivant. Et maintenant, j'aimerais en fait souligner, parce que c'est tout frais de hier après-midi, je suis très content de vous mentionner que nous venons aussi de déposer une demande de subvention pour le véhicule lourd, donc tout ce qui est autobus, hybride, électrique, transport scolaire, véhicule lourd routier. Ce programme-là, vous le voyez à l'écran, c'est un programme qui va aussi s'inspirer du programme en mécanique automobile. C'est un programme en 5 paliers de formation comme la mécanique automobile. Donc, l'électricité de base va être maintenue avec de légères adaptations, électricité intermédiaire avec de légères adaptations. Par contre, il va y avoir un niveau 3 de véhicules lourds hybrides électriques 1, un niveau 4 de véhicules lourds hybrides électriques 2, et le niveau 5 qui va être une formation avancée en véhicules lourds, hybrides et électriques. Cette formation-là, ce nouveau cursus-là va être à développer et va représenter 196 heures de formation, donc un peu plus que la mécanique automobile. Il y aura aussi une auto-évaluation disponible pour que les candidats puissent s'auto-évaluer pour voir à quel niveau ils devraient commencer la formation en véhicule lourd. Donc, suivant. Alors, je vous résume la demande de subvention, comme je vous dis, qui vient d'être déposée hier soir. Là.
Donc, c'est tout frais et on espère évidemment que nos amis du gouvernement sont bien à l'écoute. Alors, c'est un total de 196 heures de formation pour le véhicule lourd, durée des diffusions de formation de 3 ans, nombre de travailleurs visés, 240 mécaniciens en véhicule lourd routier, le nombre de groupes de formation, 30 groupes de formation, le nombre d'heures de formation à diffuser, 5 880 heures de formation. Étant donné que c'est quand même un nouveau programme, il y a quand même de l'élaboration de formation à faire, il y a du développement de formation. Donc, on estime entre 6 à 9 mois de développement des formations. Et le budget estimé de la subvention, en fait, le budget déposé hier soir, excusez-moi, est de 5,7, 5,8 millions de dollars pour cette nouvelle subvention-là. Alors, ce qui m'amène à la fin de cette présentation-là, il est 11h32. Alors, on a commencé 2-3 minutes en retard. Donc, ça nous amène maintenant, Simon, à la période de questions ou de commentaires de la part de nos invités. Bonjour tout le monde, Stéphanie Chabot à Québec. J'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient écrit dans le chat. On va commencer par répondre à ces questions-là. Par la suite, s'il y en a qui ont des questions, vous pouvez les poser live à M. Gagnon ou au sous-ministre, je ne sais pas s'il est encore présent. Vous aurez juste à appuyer sur lever la main dans le bas de votre écran. Fait que là, on avait Stéphanie Deblois, bonjour Stéphanie en passant, qui demandait, pour les régions non assujetties, comment ils auront accès à la liste des inscriptions dans leur région. OK. Donc, tout ça va être acheminé au CSMO Auto. Donc, quand les gens s'inscrivent sur le pcve.ca et lorsqu'ils sont d'une région non assujettie, automatiquement, le CSMO Auto reçoit la demande d'inscription. Donc, CSMO Auto est, si on veut, le récipiendaire de toutes les inscriptions qui ne sont pas dans un territoire assujetti, donc qui ne sont pas associés à un CPA. D'ailleurs, elle ajoutait en demandant, donc, suite à l'auto-évaluation, est-ce qu'un candidat peut aller s'inscrire directement sur le site au niveau qu'il a atteint? Les inscriptions sont toujours faites par l'employeur. C'est l'employeur qui doit compléter l'inscription. Et là, c'est avec le CPA ou le CSMO Auto que le candidat va s'inscrire dans le niveau approprié. Merci. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions en live? On pourrait vous ouvrir votre micro. Il faudrait juste que vous appuyiez sur la mention « Lever la main ». Merci, M. Rousseau, pour vos félicitations. Alors, on dirait que votre résumé, M. Gagnon, était tellement clair que personne n'a des questions. Il faut qu'il y ait des questions. Il faut qu'il y ait des questions ou des commentaires. Juste vous dire aussi, c'est sûr que si pour l'instant, il y avait beaucoup d'informations, que vous avez des questions qui peuvent vous venir par la suite, gênez-vous pas de communiquer avec le CPA de votre coin ou le CPCPA, également avec le CSM Auto, on va être là pour pouvoir vous répondre. Je vois le sous-ministre qui vient de réapparaître. Alors, j'ai M. Michel Bournoyer, bonjour M. Michel, qui nous demande « Quand prévoyez-vous des nouvelles pour le programme de véhicules lourds? » J'aurais pratiquement, je serais tenté de passer la balle à M. Tony. En fait, la demande de subvention a été envoyée hier soir. Donc, je pense qu'on devrait avoir des premières nouvelles, j'imagine, vers la mi-août. Bon, c'est la période de vacances. Donc, nous, on aimerait, en tout cas, on s'attend à avoir des nouvelles vers la mi-août. Mais évidemment, ça va suivre son cours là, dans le cadre là, de l'évaluation que la CPMT doit faire des demandes de subvention. Tout ce que je peux vous rappeler, c'est que c'est une demande de subvention qui s'inscrit, encore une fois, dans Ambition Compétences, alors qui vise aussi l'électrification des transports de véhicules lourds routiers. Vous le savez, les autobus scolaires sont déjà sur nos routes au niveau hybride et électrique. Et l'industrie nous dit qu'il n'est pas minuit moins une pour les formations en véhicules lourds, il est minuit et quart. Donc, c'est clair qu'il faut s'y attaquer. Bon, les choses bougent très vite. Mécanique automobile était requis. Carrosserie est requis parce que les véhicules électriques ont aussi des accidents. Là.
Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a des accidents à réparer. Donc, les carrossiers reçoivent des véhicules électriques et il y a des dangers à travailler sur un véhicule électrique. Et maintenant, le lourd est rendu là. Les autobus sont déjà là. Donc, il faut aussi avoir un programme de formation pour les mécaniciens véhicules lourds. Donc, on espère avoir une réponse le plus tôt possible de la CPMT. Et je pense que le besoin n'est pas discutable. Tout le monde reconnaît le besoin. Maintenant, il faut juste que et c'est clair que ce besoin-là rencontre directement les encadrements du programme Ambition Compétences tel que décrit. Donc, nous sommes en ligne exactement avec Ambition Compétences. Et je ne sais pas si M. Tony veut rajouter quelques éléments là-dessus. Je peux confirmer que la demande sera traitée avec diligence, c'est tout, et que je devrais y être donné rapidement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a Stéphane Hébert qui a levé la main. Stéphane, on va t'ouvrir ton micro, tu vas pouvoir y aller. Bien, bonjour. C'est Monseigneur Bernier qui avait l'intention de placer un mot. Hi, bonjour, M. Gagnon. Bonjour, M. Tony. Bonjour, Stéphanie. Moi, c'est juste un commentaire. Je trouve ça super, les subventions. Bravo au gouvernement. Pour les artistes, en tout cas pour la compétence VE. Mais il faudra aussi que notre gouvernement commence à penser aussi à prendre soin des centres de formation, des commissions scolaires et tout autre institut qui voudrait offrir ces formations. Vous savez que question des contributions monétaires pour les besoins d'équipement qu'on a pour offrir cet enseignement-là est quand même assez complexe. Donc, maintenant, il va falloir aussi, c'est le fun de s'occuper de l'artiste, il va falloir s'occuper aussi des salles de diffusion. C'est mon commentaire. Merci, M. Bernier. Est-ce qu'il y en a qui ont, M. Gagnon ou M. Soumis, quelqu'un a quelque chose à répondre? Alors, c'est assez tranquille. On va voir, on a d'autres questions aussi. On a ici Mélissa Bélanger qui dit « Savez-vous si les formations seront faites avant ou après la période des pneus ou davantage pendant l'hiver? » On le sait qu'au Québec, malheureusement, on a des périodes hivernales. Est-ce que vous avez déjà une réponse là-dessus? Oui, bien absolument. C'est sûr que toutes les formations du programme Compétences VE sont toujours adaptées en fonction des périodes creuses. Donc, on ne lance pas de formation dans les périodes de pneus pour la mécanique automobile. Alors, c'est sûr qu'on s'adapte toujours et chaque CPA connaissent très bien leur marché et donc lance les formations lorsque les périodes creuses sont là. Ce qui est intéressant, c'est que dans le domaine de la carrosserie, c'est un petit peu l'inverse. Donc, il sera possible de lancer des formations pour les carrossiers dans des périodes qui sont normalement des périodes de pneus pour la mécanique automobile. Et donc, parce que les périodes achalandées pour les carrossiers sont pas les mêmes que pour la mécanique automobile. Donc, ça nous permet de lancer des formations à ce moment-là un peu sur une base annuelle, mais dépendamment des marchés, on s'adapte sur les périodes creuses. On a aussi M. Rousseau qui demande est-ce qu'on est en mesure de dire s'il y a des femmes qui se sont enregistrées au PCVE et si oui, combien? Ah, écoutez, moi, je n'ai pas cette donnée-là, mais on peut la sortir. Marion McLouchy, là, qui est coordonnatrice du programme, qui est sur le Zoom, pourrait certainement sortir cette information-là. Je ne sais pas si elle l'a actuellement. Je ne sais pas, Marion, si tu as cette information-là maintenant, sinon on pourrait la fournir. Marion? Alors, pour moi, Marion est en Outre-mer. Non, dans les faits, c'est sûr que ce n'est pas facile. Je peux vous dire qu'à Québec, si je ne me trompe pas, il n'y en a pas beaucoup. Marion en répond quelques-unes, mais elle n'a pas le nombre exact pour l'instant. On va vous revenir, mais je sens qu'il va en avoir plus dans l'avenir, je suis pas mal certaine. Également, il y a quelqu'un qui demandait est-ce que les maîtres formateurs vont être les mêmes en carrosserie, en mécanique? Oui, c'est une bonne question, ça. Oui, absolument. Les maîtres formateurs pour les carrossiers doivent suivre la même formation que les maîtres formateurs en mécanique automobile. Donc, c'est la même formation qui permet de qualifier les maîtres formateurs. Et il faut rappeler qu'une fois les formations suivies, le maître formateur doit aussi réussir, évidemment, l'examen de certification VE pour être autorisé comme maître formateur à donner les formations. Mais c'est la même formation, effectivement, pour carrossier et mécanique automobile.
On a M. François Jolivet qui mentionnait, est-ce que vous avez plus de professeurs? Écoutez, il dit, j'ai commencé la session 5 il y a plus d'1 an, il attend pour faire la session 4. Dans les faits, oui, il y avait moins de professeurs, mais en même temps, on attendait la nouvelle demande de subvention pour aller de l'avant. Fait que vous pouvez confirmer, M. Gagnon, que ça va aller plus rondement dans les prochaines années. Bien, c'est pour ça que dans la demande actuelle, on a le budget pour former 16 nouveaux maîtres formateurs. Il y en a déjà 8 qui ont été formés à la fin juin. Donc, c'est une nouvelle cohorte là, qui va sortir ou qui est sortie. Et il y en a 8 autres qui vont être formés aussi à la fin août, début septembre. Donc, ces 16 maîtres formateurs-là viennent s'ajouter aux maîtres formateurs actuels, mais il y avait effectivement une difficulté d'avoir la disponibilité de maîtres formateurs et c'est pour ça qu'on forme 16 nouveaux maîtres formateurs là, pour poursuivre le programme. On a un certain M. Lemire, Patrice de son prénom. Il demande est-ce qu'un participant pourra aller suivre une formation du PCVE si la formation ne se donne pas dans sa région? Excellente question de M. Lemire. Effectivement, ça, c'est une nouveauté dans la nouvelle subvention là, que le gouvernement vient d'annoncer. C'est que, effectivement, un candidat, par exemple, d'une région comme Saguenay, qui aimerait suivre une formation de niveau 4, et il n'y a pas de formation de niveau 4 offerte là, pour les 6, 7, 8 prochains mois au Saguenay. Bien, on a les budgets maintenant pour payer les frais de déplacement de ce candidat-là pour qu'il aille suivre une formation dans une région la plus proche possible qui va donner ce niveau-là. Donc, ça peut être à Québec, ça peut être au canton de l'Est, ça peut être à Montréal. Donc, on a un budget maintenant qui permet de défrayer ces frais de déplacement-là, ce qui n'était pas le cas là, dans la subvention précédente. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions qui viennent. Ah oui, attendez un petit peu. Est-ce que les moments de formation seront davantage de jour ou de soir? Bien, étant donné qu'il y a un remboursement de salaire, c'est toujours la question, c'est que l'employé doit être réputé être au travail. Donc, parce qu'il y a un remboursement de salaire dans le cadre de la subvention. Donc, évidemment, il y a des partenaires comme Point S, Canadian Tire, quoi que ce soit, qui sont ouverts le soir. Donc, il y a une partie qui peut être reconnue comme étant à l'emploi. Donc, mais il faut reconnaître que le mécanicien doit être réputé être au travail lorsqu'il suit son cours subventionné de la CPMT. On a quelqu'un ici qui dit dans quelle région seront les nouveaux formateurs? Donc, en fin de compte, est-ce que toutes les régions risquent d'être représentées? Alors, dans la cohorte actuelle, c'était pas mal toutes les régions qui ont eu des maîtres formateurs dans la nouvelle cohorte qui vient de sortir. Donc, à chaque nouvelle cohorte, on essaie de, évidemment, assurer une couverture globale, provinciale là, pour la disponibilité des maîtres formateurs. J'irais jusqu'à dire, peut-être en supplément, est-ce qu'un maître formateur peut se déplacer d'une région à une autre si le besoin est? Oui, et c'est parce qu'on veut maintenant implanter une philosophie de banque provinciale de maîtres formateurs. Et ça aussi, c'est une différence par rapport à la subvention précédente. C'est qu'on a aussi maintenant un budget prévu pour les déplacements de maîtres formateurs hors région. Comme on a un budget prévu pour les candidats hors région qui vont se déplacer pour suivre une formation, on a aussi maintenant un budget qui permet de défrayer déplacements hors région de maîtres formateurs. Donc, si c'est un maître formateur de Québec qui est requis à Montréal, parce que Montréal doit partir une formation absolument, parce qu'il y a une liste d'attente de candidats, bien, le maître formateur peut venir de Québec, comme il peut venir de Canton de l'Est, qui peut venir de Mauricie. Alors, effectivement, c'est une banque de formation, une banque provinciale de maîtres formateurs disponibles. Et maintenant, chaque nouveau maître formateur doit signer une entente à cet effet-là, comme quoi il sera disponible pour un minimum d'heures de formation provincialement dans le cadre du PCVE. Alors, il n'y a pas d'autres questions. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin à nous dire, mais en tout cas, il n'y a pas d'autres questions de notre côté. Bon, ben merci. En fait, 11h45. Alors, merci à tous d'avoir été présents. Nous, on poursuit le lancement au niveau des formations en véhicules électriques. Je vous rappelle que le programme se décline toujours en 3 volets: mécanique automobile, carrosserie, véhicules lourds. Et on est très heureux d'avoir maintenant
cette subvention-là en mécanique automobile qui permet de poursuivre le programme compétences VE mécanique automobile. Et je peux vous dire que la demande est très forte. Toutes les régions nous disent qu'ils ont des listes d'attente, ou pratiquement toutes les régions ont actuellement des listes d'attente. Et c'est clair que cette subvention-là, ce programme-là en mécanique automobile est très bien lancé. Et je peux vous dire qu'il y a d'autres... en fait, je peux vous dire qu'il y a des gens à l'extérieur du Québec qui regardent beaucoup les formations qui sont lancées au Québec et qui veulent effectivement répliquer ou s'associer avec le programme Compétences VE pour former leurs mécaniciens automobiles en véhicules électriques. Donc là-dessus, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite à tous des belles vacances estivales et c'est sûr qu'on va se reparler vers la mi-août et j'espère bientôt avoir de bonnes nouvelles à vous donner concernant le véhicule lourd au niveau électrique. Merci beaucoup.